RFI, que vous utilisez peut-être dans vos classes ou même vous au quotidien. Donc pour ce site, je didactise beaucoup de ressources à partir de la radio. Et évidemment, on propose aussi des formations autour de la radio pour utiliser la radio en classe de français langue étrangère et notamment pour créer des petits podcasts, pour créer des projets ludiques en classe ou pour, en ce qui vous concerne, participer à un concours. Donc, dans cet atelier, on va d'abord écouter plusieurs formats radiophoniques, voilà, pour les identifier. Et puis, on va voir comment passer de la compréhension à la production, et notamment dans le cadre, vous, de votre projet qui vous concerne, France Ecolab. Alors, je vais partager avec vous un PowerPoint. Alors, voilà. Donc, je pense que tout le monde voit le PowerPoint correctement. Vous pouvez mettre un petit pouce hein, si c'est bon. Et dans cet atelier, comme vous êtes, je ne sais pas exactement combien vous êtes, mais je pense qu'on va pouvoir interagir. Donc, n'hésitez pas, moi je vais faire des petites pauses, à me poser des questions ou bien à lever la main si vous avez besoin d'une précision ou qu'on passe un petit peu plus de temps sur quelque chose. Donc, le projet, comme l'a rappelé Laura, c'est pour France Ecolab avec la thématique Vivre en harmonie avec la forêt pour un futur meilleur, avec l'idée donc de créer un podcast. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a 2 heures, c'est long et en même temps c'est court. Pour tout voir. On va voir, nous, ce qu'on propose sur notre site et les conseils que je peux vous donner, vous, pour mener au mieux votre projet, de la compréhension à la production, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va directement rentrer dans les éléments du langage radiophonique, parce que quand on fait de la radio, de la même manière que l'image est très importante quand on regarde une vidéo, à la radio, on porte une attention particulière aux voix, à la musique, au son, au silence. Et ça, c'est à prendre en compte, vous, quand vous allez faire votre projet radiophonique. Donc, on va aller voir plus en détail ce que ça veut dire, les éléments du langage radiophonique. Avant de continuer, est-ce que je ne parle pas trop vite? Ça va pour tout le monde? Oui, c'est bon? Hein, n'hésitez pas à me dire hein, s'il faut voilà, répéter quelque chose. Ça va. Alors, oui, c'est bon. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous faire écouter un petit son et vous allez me dire ce que ça vous évoque, ce son. Alors, on y va. Alors moi, je n'entends pas de mon côté. Est-ce que vous entendez? Non, Ah, 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 ah. On a pourtant fait un test et ça marchait. Alors, je c'est étrange. recommence. Ouais. Alors, je recommence. C'est bon? Tout le monde a entendu? On a juste entendu la petite musique du début, c'était ça? Oui, c'est ça. C'est un son très, très court, hein. Tout le monde l'a entendu, ce son? C'est bon? Alors, en entendant ce son, qui est très très court, effectivement, qu'est-ce que ça vous évoque, ce son? À votre avis, qu'est-ce que ça annonce comme information? Alors, n'hésitez pas à débloquer les micros et à vous exprimer, hein. À mon Alors, avis, Camille, je pense que peut-être pour faire attention, on va communiquer quelque chose. J'ai l'impression qu'ils en sont juste pour que les gens écoutent. oui, alors ça annonce qu'on va écouter quelque chose, donc ça prévient effectivement qu'il va y avoir quelque chose, mais quel type d'information, à votre avis, ce son annonce?
pense que peut-être quelque chose de public, je pense au transport, quelque chose comme ça, je suis pas sûre. Quelque chose en rapport avec les transports? Peut-être. Est-ce qu'une autre personne veut s'exprimer sur ce son? Oui, Oui, pour moi, ça me rappelle beaucoup les gares des trains, quand on annonce quelque chose à la gare. les gares de train. D'accord. On le réécoute. Attention, c'est en rapport avec la radio, hein. Alors, les autres, qu'est-ce que ça vous évoquerait éventuellement? Je sais pas, le début d'un reportage, chose comme ça. Oui, le début d'un reportage, est-ce que ça serait quelque chose de sérieux, de quel type de reportage? Sérieux, hein? Oui. Une nouvelle importante, je sais pas. Ah, vous avez dit le mot, une nouvelle. Hein. Donc, effectivement, ce qu'on vient d'entendre, c'est un jingle. C'est ce qui va annoncer, par exemple, nous, sur notre site, le français facile, c'est ce qui va annoncer les nouvelles. C'est-à-dire que si on va sur le site Le Français Facile, effectivement, quand on entend ce son, ça nous annonce les nouvelles du jour, les titres du jour. Hein. Donc, on sent qu'on va écouter quelque chose de sérieux. Ce ne va pas être un billet humoristique, mais ça va être les informations. Donc, ce son, quand on s'y habitue, et c'est pour ça qu'il est répété à chaque fois, il va nous donner une idée de ce qu'on va entendre. Et ici, en l'occurrence, un journal d'information. Hein. Donc, quand on entend ce son sur RFI et qu'on écoute le français facile, par exemple, on va savoir qu'on va avoir des informations à propos de la géopolitique, de la politique, des JO, de l'environnement, des nouvelles actuelles. D'accord? Donc, quand je vous parle d'environnement sonore, ça, c'est très important. C'est-à-dire que tous ces sons, on va les identifier et on sait qu'en les écoutant, on va avoir tel ou tel type d'information. Et ça, c'est à prendre en compte quand vous allez créer des podcasts. C'est-à-dire qu'il faudra porter autant d'attention au son extérieur qu'au contenu de ce que vous allez produire, parce que les sons vont donner des informations. Euh, alors, ces informations vont nous donner des renseignements sur les formats radiophoniques qu'on va écouter. Est-ce que le mot format radiophonique vous évoque quelque chose quand je vous dis format radiophonique? Qu'est-ce que c'est à votre avis un format radiophonique? Par exemple, ici, le son que j'ai entendu m'annonce un journal d'information. Un journal d'information est un format radiophonique. D'accord? Est-ce que vous connaissez d'autres formats radiophoniques? N'hésitez pas à intervenir. Hein. Les chroniques, Alors, Brian, les chroniques, oui? Par exemple, qu'est-ce que c'est une chronique? quand quelqu'un va parler de son avis sur un sujet, Oui, tout à fait. Une chronique, c'est quand un journaliste ou une journaliste identifiée va parler d'un sujet spécialisé. Hein. Généralement, une chronique, c'est court. On la retrouve régulièrement, par exemple chaque semaine, chaque jour, et elle peut être spécialisée. Ça peut être une chronique sport, ça peut être une chronique humoristique, ça peut être une chronique santé, ça peut être une chronique environnement. D'accord? Donc la chronique, effectivement, est un format radiophonique. D'autres formats radiophoniques que vous connaissez? Moi, j'aime bien écouter les interviews aussi. Oui, tout à fait. Alors l'interview est un format radiophonique. Si on devait préciser ce qu'est une interview, Narcélie? Bah, ici, on a une émission radio locale et il y a toujours des professeurs de l'université ou des chercheurs qui parlent sur un sujet spécifique. Alors, Oui, il y a des questions, donc, et c'est comme une conversation aussi, mais des questions préalables. Mais il tout parlera à sur fait. ce thème qu'il connaît bien.
Tout à fait, hein. L'interview, c'est vraiment entre deux personnes avec plusieurs questions pour enquêter ou aller plus loin dans un sujet, dans un portrait ou sur un thème précis, entre deux personnes. Donc l'interview, la chronique, d'autres formats radiophoniques? Non, pas plus? Oh, je suis sûre que vous en connaissez d'autres. Interview, chronique, journal d'information, La météo, la météo, tout à fait, ouais. Le J'ai billet entendu aussi. le, Billet, non? le billet d'humeur, oui, tout à Ouais. fait. Qu'on associe plutôt, on va dire, à l'humour, hein. Ou alors, voilà, quelqu'un qui va donner un avis très spécifique, pas forcément objectif, voilà, plutôt subjectif sur l'actualité ou autre. Donc, effectivement, vous en avez déjà dit la météo, le journal d'information, vous avez dit la chronique, l'interview. Il y a également le commentaire sportif, le reportage, l'animation musicale, hein, la chronique musicale, et puis le micro-trottoir. Ça dit quelque chose à tout le monde, ça, un micro-trottoir? Non, pas spécialement. Un micro-trottoir, c'est quand on va poser une question dans la rue, une question très simple, à plusieurs personnes et on attend des réponses très courtes pour avoir comme ça un petit panel de gens qui vont répondre à une même question, hein. C'est pour prendre l'humeur du temps dans la rue sur un sujet généralement de société. D'accord? La carte postale sonore également, on en propose sur RFI qui sont des petits formats sonores où on va parler d'un lieu avec les sons et uniquement avec les sons. Donc, si je vous parle de ces formats radiophoniques, c'est parce qu'on va identifier ensemble plusieurs formats radiophoniques pour que vous puissiez les caractériser, dégager leurs caractéristiques pour pouvoir ensuite les reproduire, hein. Donc, on va écouter plusieurs extraits où vous allez être attentif, justement, je vous en ai parlé au début, à l'environnement sonore. C'est-à-dire qu'on va écouter les extraits d'abord sans se focaliser sur le contenu précis, mais sur l'environnement sonore. C'est-à-dire que vous allez être attentif aux voix, hein. Vous allez écouter, me dire combien de personnes parlent. Vous allez me dire comment elles parlent, sur quel ton elles parlent, parce que tout ça, c'est important, ça nous donne des informations sur ce qu'on va écouter. On va être attentif aussi à la musique. Est-ce qu'on entend une musique? Quel est le style? À quoi sert-elle? Et puis également, être attentif au son. Est-ce qu'on entend des sons, une ambiance? Où est-on? D'accord? Donc, on va écouter deux extraits sonores, extrait numéro 1, extrait numéro 2, et pour chaque extrait, on va l'écouter deux fois, et vous allez être attentif à ce que je viens de dire, les voix, combien de personnes, quel ton, quel débit, les sons, est-ce qu'il y a des sons externes ou pas, hein, et puis est-ce qu'il y a du silence aussi, hein, quelquefois ça peut vouloir dire quelque chose. Deuxième écoute, vous êtes attentif aux mots-clés, vous me dites le thème, d'accord? Et une fois qu'on a écouté ces deux extraits deux fois, on en discute ensemble et pour chaque extrait, vous allez me dire de quel format radiophonique il s'agit et qu'est-ce qui vous a permis de le caractériser. C'est clair pour tout le monde? Ouais. S'il y a des questions avant d'écouter, je vous écoute ou sinon on y va directement. Pas de questions? Alors le premier extrait, on l'écoute deux fois, je vous laisse prendre des notes. Ensuite, on écoute l'extrait numéro 2, je vous laisse prendre des notes et on en discute ensemble. D'accord? Alors le premier extrait, on y va. Je m'appelle JN, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 et pour moi les jeux vidéo c'est des aventures qu'on ne peut pas vivre dans la vraie vie mais qu'on vit devant un écran.
certes, c'est pas bien les écrans, mais on vit des aventures et ces aventures, on les vit pas tout le temps. Elles sont un petit peu incroyables. Dans des jeux vidéo, on peut conduire des voitures et à 10 ans, on peut pas conduire des voitures et on peut inventer notre personnage si on veut que ce soit une fille, un garçon. Toi, quel personnage tu aimes être? Moi, j'aime bien être une fille avec les yeux verts. Je trouve ça joli, les yeux verts. Donc, quand je fais mon personnage, il a souvent les yeux verts ou les yeux bleus. Et les cheveux bruns. Dans les jeux vidéo, quand je marche dans la rue, je vois des monstres, je vois des petits extraterrestres. Des fois, ils ont des gros bras et des minuscules jambes ou des choses comme ça. C'est chouette de voir des monstres. Oui, c'est bizarre, mais oui, c'est marrant. À quelle fréquence tu joues aux jeux vidéo? Je joue aux jeux vidéo depuis l'année dernière à peu près. Et je joue que les week-ends entre 30 et 40 minutes, pas plus, parce que sinon, je peux plus m'arrêter. Moi, j'ai pas envie d'arrêter parce que je suis absorbée en fait dans le jeu. On va dire que je suis le vrai personnage du jeu. J'existe pas dans le monde extérieur, je suis que dans les jeux vidéo. Mais des fois, j'ai pas le droit de finir ma partie. C'est les jeux vidéo, on devient accro, quoi. Notre cerveau, il a encore envie de jouer aux jeux vidéo et il veut pas s'arrêter. Qui t'a dit ça? Les animateurs ici de la ludothèque ou mes parents, ils me disent ça des fois pour pas trop que je joue aux jeux vidéo parce que j'ai pas envie de devenir accro. Enfin, j'ai encore mal. Il y a une vie à l'intérieur du jeu vidéo, mais il y a une vie dehors aussi. Hop là. Alors, je vous propose d'écouter une deuxième fois pour compléter vos notes. Donc, la première fois, vous avez été attentif aux voix et aux sons. Et maintenant, soyez plus attentifs au contenu, mais uniquement les mots-clés et le thème. Et comment ça s'est organisé. On y va. On écoute une deuxième fois. Je m'appelle JN, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 et pour moi, les jeux vidéo, c'est des aventures qu'on ne peut pas vivre dans la vraie vie, mais qu'on vit devant un écran. Certes, c'est pas bien les écrans, mais on vit des aventures et ces aventures, on les vit pas tout le temps. Elles sont un petit peu incroyables. Dans des jeux vidéo, on peut conduire des voitures et à 10 ans, on peut pas conduire des voitures et on peut inventer notre personnage si on veut que ce soit une fille, un garçon. Toi, quel personnage tu aimes être? Moi, j'aime bien être une fille avec les yeux verts. Je trouve ça joli, les yeux verts. Donc, quand je fais mon personnage, il a souvent les yeux verts ou les yeux bleus. Et les cheveux bruns. Dans les jeux vidéo, quand je marche dans la rue, je vois des monstres, je vois des petits extraterrestres. Des fois, ils ont des gros bras et des minuscules jambes ou des choses comme ça. C'est chouette de voir des monstres. Oui, c'est bizarre, mais oui, c'est marrant. À quelle fréquence tu joues aux jeux vidéo? Je joue aux jeux vidéo depuis l'année dernière à peu près. Et je joue que les week-ends entre 30 et 40 minutes, pas plus, parce que sinon, je peux plus m'arrêter. Moi, j'ai pas envie d'arrêter parce que je suis absorbée en fait dans le jeu. On va dire que je suis le vrai personnage du jeu. J'existe pas dans le monde extérieur, je suis que dans les jeux vidéo. Mais des fois, j'ai pas le droit de finir ma partie. C'est les jeux vidéo, on devient accro, quoi. Notre cerveau, il a encore envie de jouer aux jeux vidéo et il veut pas s'arrêter. Qui t'a dit ça? Les animateurs ici de la ludothèque ou mes parents, ils me disent ça des fois pour pas trop que je joue aux jeux vidéo parce que j'ai pas envie de devenir accro. Enfin, j'ai encore mal. Il y a une vie à l'intérieur du jeu vidéo, mais il y a une vie dehors aussi. Donc ça, c'était le premier extrait. On en rediscute ensuite. Là, je vous laisse écouter le deuxième. Est-ce qu'au niveau sonore, ça va? Vous avez bien entendu? Le son était correct? Oui. Alors, on écoute le deuxième. Alors, on commence, on mélange les dominos. Et ensuite, chacun prend ses dominos. Combien? 10. Oui, mais il faut faire attention à ceux qui prennent moins de dominos. Qui commence? Qui a le double 9? Double 9. Quelqu'un a le double 9? Voilà un double 8. El juego sale primero el doble más grande. D'abord, le premier qui joue, c'est celui qui a le plus grand double, et ensuite, les joueurs associent les dominos en fonction du nombre de points indiqués sur chaque jeton. À la fin, quand plus personne ne peut poser ses dominos et que le jeu s'est arrêté, le gagnant est celui qui a le moins de points indiqués sur ses dominos restants. Alors, ce jeu, c'est de la chance ou de la tactique? Es una combinación de ambas, o sea,
La táctica está en tratar de poner la ficha que el C'est les deux. La tactique, c'est de poser des dominos pour que l'adversaire ne puisse pas mettre les siens. Et la chance, c'est d'espérer obtenir des dominos que ton adversaire n'aura pas. Et alors, l'objectif, c'est de gagner, d'être compétitif ou simplement de jouer? Toi, Darletis, tu joues pour gagner ou pour passer un bon moment? Yo juego para pasar un buen tiempo, no para Non, moi je joue pour passer un bon moment, pas forcément pour gagner. Je joue à l'instinct. Il se trouve que ça marche et que j'ai pu gagner contre des gens qui savent vraiment jouer. Alors, je vous propose la deuxième écoute et puis ensuite, on en discute ensemble. Oups, la deuxième écoute. Alors, on commence, on mélange les dominos. Et ensuite, chacun prend ses dominos. Combien? 10. 10. Hay que tener cuidado con la gente que Oui, mais il faut faire attention à ceux qui prennent moins de dominos. Qui commence? Qui a le double 9? Double 9. Quelqu'un a le double 9? Voilà un double 8. el juego sale primero el doble más grande. D'abord, le premier qui joue, c'est celui qui a le plus grand double, et ensuite, les joueurs associent les dominos en fonction du nombre de points indiqués sur chaque jeton. Y si al final no À la fin, quand plus personne ne peut poser ses dominos et que le jeu s'est arrêté, le gagnant est celui qui a le moins de points indiqués sur ses dominos restants. Alors, ce jeu, c'est de la chance ou de la tactique? es una combinación de ambas, o sea, la táctica está en tratar de poner la ficha que el C'est les deux. La tactique, c'est de poser des dominos pour que l'adversaire ne puisse pas mettre les siens. Et la chance, c'est d'espérer obtenir des dominos que ton adversaire n'aura pas. Et alors, l'objectif, c'est de gagner, d'être compétitif ou simplement de jouer? Toi, Darletis, tu joues pour gagner ou pour passer un bon moment? Yo juego para pasar un buen tiempo, no para Non, moi je joue pour passer un bon moment, pas forcément pour gagner. Je joue à l'instinct. Il se trouve que ça marche et que j'ai pu gagner contre des gens qui savent vraiment jouer. Alors, on va parler du premier extrait. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer justement sur l'environnement sonore, sur le format radiophonique que nous avons écouté pour le premier extrait? Bon, c'est en interview. Oui, C'est un interview, je pense, dans une école. Il y oui, a deux personnes qui parlent. oui, C'est un enfant, une fille, je pense, oui, et un adulte. Oui. Et c'est ça, hein, il parle de jeux vidéo. tout à Et c'est fait. ça. Oui, donc effectivement, On a- il y a... Oui, On entend des bruits d'école, hein, des élèves qui crient, qui jouent, je ne sais pas. oui, on entend des bruits assez lointains, mais on identifie clairement effectivement deux personnes. On entend une voix jeune, hein, et puis une voix journaliste. Comment elle s'exprime, ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle s'exprime comment? De manière spontanée, pas spontanée, travaillée? Comment? Qu'est-ce qu'on peut dire? Spontané, je pense. Oui, plutôt spontanée pour la jeune fille. Oui, c'est ça. Et puis pour la journaliste, elle, pour le coup, elle a ses questions préparées, hein. Est-ce Oui, oui. est-ce que vous avez relevé des mots-clés dans l'extrait? Elle a parlé sur Oui, les jeux vidéo, les écrans. Il y a quelque chose qu'elle a dit sur la voiture. Je ne suis pas sûre qu'elle joue quand elle est dans la voiture. Elle parle aussi sur les personnages. Elle donne des descriptions de personnages, la fréquence dont elle oui. joue. Je pense qu'elle parle un peu sur pas devenir accro ou les dangers de jouer trop de temps, quelque chose comme ça. Oui, hein, il y a beaucoup de mots-clés effectivement autour des écrans, du jeu vidéo, etc. Ce qui permet d'identifier quand même très clairement le thème, même si on ne rentre pas dans le détail des questions, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le format radiophonique de l'interview? Qu'est-ce que ça nous donne comme information si on doit reproduire une interview?
Qu'est-ce que ça nous donne comme information à prendre en compte? L'avis d'une personne sur un sujet, Pardon? comme ça. Ça nous L'avis donne l'avis d'une personne sur un sujet. Par l'avis d'une exemple, personne. nous pouvons entendre comment un enfant pense sur les jeux vidéo, les raisons de jouer, Oui. qu'est-ce qu'il fait. Et au niveau du format, comment c'est construit? Donc, il faut avoir des questions bases, mais on peut pas savoir où ça va aller, hein. Donc, il faut être prêt pour poser des questions qui ont une relation avec les réponses déjà données. Oui, tout à fait, hein. Il faut avoir effectivement préparé une série de questions, des questions principales et des questions de relance, hein, effectivement, pour relancer soit la conversation ou soit être prêt à improviser en fonction des réponses de la personne et surtout avoir des questions variées, hein. Et dans l'interview, c'est la personne qui répond qui s'exprime de manière spontanée, hein. Ici, est-ce qu'il y a du bruit de fond? Vous me l'avez dit, je pense. Et à votre avis, à quoi est-ce qu'il sert? Ça donne l'impression d'être quelque chose du réel, un audio authentique, c'est pas une chose fait pour un livre, une méthode, ça donne le contexte, les spontaneités, je pense que c'est un peu ça. Exactement, hein, l'interview va supposer des réponses spontanées. Donc, effectivement, on est dans l'authentique et dans quelque chose en contexte, hein. Donc, ça peut être important, effectivement, d'avoir le bruit extérieur qui nous donne des informations aussi sur ce contexte. Après, vous pouvez aussi avoir des interviews en studio, hein, où là, il faudra contextualiser, c'est-à-dire faire une accroche, hein. Mais l'interview, souvent, se passe en contexte avec des sons extérieurs qui permettent de donner des informations, hein. Alors, dans l'extrait numéro 2, alors effectivement, hein, cet extrait numéro 1, c'était l'interview, vous l'avez dit, un entretien entre un journaliste, en l'occurrence ici une journaliste, et un interlocuteur, ici une interlocutrice, qui est source d'informations pour apporter des informations précises sur un sujet. D'accord? Donc, ça peut être l'interview sur un sujet précis, mais ça peut être aussi une interview portrait, pour faire le portrait d'une personne, hein, et de ce qu'elle a fait. C'est toujours avec des questions préparées, donc à bien préparer, et qui sont, elles, pour le coup, pas spontanées, mais écrites à l'avance par le journaliste. Question principale, question de relance. Ça peut être sur le terrain, comme nous l'avons écouté ici, ou bien en studio. D'accord? Alors, l'extrait numéro 2, qu'est-ce que nous avons écouté dans l'extrait numéro 2? Est-ce qu'une C'est personne... plutôt un reportage. Alors, c'est plutôt un reportage. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, Pardon. le thème aussi, Oui, mais c'est parce qu'en fait, les, les interlocuteurs, c'était pas français, ils parlaient espagnol, je pense. oui, Donc, c'est la traduction. oui, Oui. il y avait une traduction simultanée et il montrait, il parlait un peu de la façon de jouer les dominos. Donc, Oui, c'était l'ambiance qui m'a fait penser à ça. oui, l'ambiance est très importante. C'est le mot effectivement dans un reportage. L'ambiance a beaucoup d'importance, notamment les sons ambiants, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur le terrain. Là, c'est le propre du reportage. Ça n'est pas en studio. On est sur le terrain et les sons, l'ambiance, comme vous avez dit, ont beaucoup d'importance. Mais qu'est-ce qui est différent entre le reportage et l'interview ici? Il n'y a pas un entretien, je pense. Il n'y a pas un journaliste qui demande des choses. Il, je ne sais pas comment expliquer, mais il capte la façon où il laisse les gens faire ce qu'ils font naturellement. Et il explique, hein, il n'y a pas un échange entre une personne et une autre.
Je pense que Oui, le, le reporter fait une narration de le jeu. oui. J'ai mal entendu ce que vous avez dit, Camilla. Pardon, je suis mal à la gorge, mais Non, je pense que, oui. ah, Oui, vous pouvez répéter. Allez-y, allez-y. je pense que le journaliste fait une narration sportive, comme il décrit une compétition de dominants. Oui. Oui, dans le reportage, effectivement, dans l'interview, les questions, c'est vraiment question, réponse, même si on n'entend pas toutes les questions, alors que dans le reportage, on a vraiment l'impression de se promener dans une salle de domino et de comprendre. Il y a beaucoup de montage dans un reportage, c'est-à-dire que des sons ont été pris en direct et des interviews ont été faites aussi. Donc, un reportage, c'est vraiment un mélange de sons en direct, d'interviews, pour donner l'impression d'être sur le terrain avec le ou la journaliste. Vous entendez bien la différence entre l'interview et le reportage? Oui. Est-ce Il que y a aussi des informations qu'on n'a pas sur l'interview, des choses plus techniques, les règles du jeu, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, etc. Donc, je pense qu'il du côté information, on apprend des choses sur, si on connaît pas les jeux des dominos, on peut savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui jouent pour s'amuser, pour gagner. Donc, je pense qu'il y a plus d'informations aussi. Oui, effectivement, hein. Ici, on est vraiment un peu comme dans une enquête où on a envie de comprendre comment fonctionnent les dominos, qui joue, pourquoi ils jouent, comment ils jouent, hein. Donc, déjà au niveau des personnes, il y a plusieurs personnes qui interviennent, hein. Dans l'interview, il y a vraiment la journaliste et la petite fille. Ici, on a plusieurs joueurs qui vont s'exprimer. On entend un petit peu la journaliste. Les sons ont beaucoup plus d'importance au niveau de l'ambiance et donnent beaucoup plus d'informations que dans l'interview où souvent les sons vont permettre d'illustrer ce qui est dit. D'accord? Alors que ici, les sons apportent vraiment une information. Donc là, je pense que sur ces deux extraits, on voit bien la différence entre l'interview et le reportage, même si à chaque fois, effectivement, il y a un ou une journaliste qui pose des questions. D'accord? Donc là, dans le reportage, c'est vraiment une enquête menée par un journaliste et cette enquête se veut objective, hein. Ici, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'on joue au domino dans un endroit, les règles du jeu, et qui joue et pourquoi et comment. Et le reportage va se composer d'interviews, de sons pris sur le terrain et souvent de commentaires en voix off. D'accord? Là, en voix off, c'est-à-dire le journaliste ou la journaliste qui va intervenir, commenter tout au long du reportage. Et c'est toujours sur le terrain. Donc ça, l'interview et le reportage, je pense que c'est deux des formats radiophoniques que vous pouvez choisir, vous, pour France Écolab. Hein. Donc, effectivement, si vous voulez les réaliser avec vos étudiants, c'est important de dégager les caractéristiques avant pour savoir ce qu'ils vont produire et comment s'organiser. Donc, c'est important d'écouter avec eux un ou plusieurs interviews ou un ou plusieurs reportages si vous avez choisi ce format radiophonique pour vraiment partir dans la bonne direction. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue? Non, c'est bon? Alors, on va continuer avec les deux autres extraits. Cette fois-ci, on va les écouter une seule fois. On va écouter l'extrait numéro 3 une fois. De la même manière, vous êtes encore attentifs, hein? Son, voix, mots-clés, thème. Et puis, on écoute l'extrait 4 une fois et on en discute ensemble. D'accord? Alors, on y va pour l'extrait 3. France internationale, il est 18h ici à Paris, 16h en temps universel. Tout de suite, votre journal en français facile. En français facile. Stéphane Duguay.
Bienvenue, ravi de vous retrouver sur RFI. À la une de ce journal en français facile, la contestation contre la guerre à Gaza est de plus en plus importante aux États-Unis. Plusieurs universités sont occupées. Nous ferons le point dans un instant avec Christophe Paget. La France attend sa note sur sa dette. Elle est délivrée par ce qu'on appelle des agences de notation qui sont parfois critiquées. On vous explique tout sur ces agences de notation dans le journal. Et puis enfin, les fans de Taylor Swift à l'assaut d'un bar à Londres, le Black Dog. Après une chanson dans le dernier album de l'artiste, il n'arrête pas de se rendre dans ce pub. Reportage de notre correspondante en fin de journal. Une seule écoute est suffisante pour celui-ci? Oui. Oui, c'est bon. Alors, on écoute l'extrait suivant. Oups. On y va. Venons-en maintenant à un sujet qui va vous plaire si vous aimez la chanteuse Taylor Swift. Dans son dernier album, elle parle d'un pub, un café, le Black Dog. Il se trouve au sud-ouest de Londres et il est prisé par les fans de la chanteuse depuis la sortie de cet album. Reportage Emeline Vin. Depuis la sortie de The Black Dog, Simran voulait à tout prix mettre l'image d'un lieu sur les paroles. En gros, elle parle de son ex. Elle le voit se rendre dans ce pub avec une autre et elle lui dit « J'espère que tu vas passer un très mauvais moment dans ce bar. J'ai été obsédée par le fait de trouver cet endroit et c'est à côté des lieux où je traîne d'habitude. » Au moins 14 pubs britanniques s'appellent Black Dog, mais pour les Swifties, c'est sûr, il s'agit de celui-ci. John, américain qui vient régulièrement à Londres, n'en revient pas. Le manager de l'hôtel nous a prévu à l'avance que cette année, vous aurez du mal à réserver dans le pub Black Dog parce que tout d'un coup, il y a du monde. À chaque fois que Taylor Swift touche à quelque chose, cette chose devient dorée. Elle est magique. Sur le menu, les serveurs proposent un burger Swift et offrent des bières aux admirateurs. Lily Bottomley, responsable des événements. Une heure après la sortie de l'album, les gens ont commencé à arriver pour venir prendre des photos. Nos réservations sont pleines. Nos ventes ont augmenté. Notre page Instagram a 5 fois plus d'abonnés. On lance des produits dérivés bientôt. Ce n'est que de l'amour. Certains habitués s'agacent de voir leur taverne prise d'assaut. Les fans, eux, espèrent que leur icône passera par le Black Dog lors des dates londoniennes de sa tournée en juin. Emeline Vin, Londres, RFI. Black Dog, chanson de Taylor Swift, extrait de son dernier album, The Tortured Poets Department. Alors, donc là, on les a écoutés une seule fois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'extrait numéro 3? Pour le 3, je crois que c'est une présentation sur la séquence de l'émission, la chanson qui va jouer, les thèmes, comme une introduction. Enfin. Oui, c'est tout à fait une introduction, mais une introduction de quoi? D'un journal? Oui, 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 tout à fait, d'un journal. Hein? Tout le monde a identifié ça? Ah oui. Oui. C'est un journal qui vient avec des notices très importantes sur la guerre, des politiques, sur la position de la France dans la guerre de Palestine. C'est bien, des notices bien lourdes, bien sérieuses. Tout à fait, c'est un journal d'information. Hein? Donc, effectivement, c'est l'introduction d'un journal d'information où on a des informations, comme vous le dites, sérieuses. Donc, si on le réécoute, l'introduction, c'est ce qu'on appelle les titres. Les titres d'un journal d'information. C'est-à-dire, réécoutez-le et dites-moi combien est-ce qu'il y a de titres. Et dites-moi aussi, excusez-moi, quelles sont les caractéristiques de cet extrait au niveau son. Hein. Combien de personnes parlent? Est-ce qu'on entend des sons? Quel est leur rôle? Etc. On réécoute.
Radio France Internationale. Il est 18h ici à Paris, 16h en temps universel. Tout de suite, votre journal en français facile. En français facile. Stéphane Duguay. Bienvenue, ravi de vous retrouver sur RFI. À la une de ce journal en français facile, la contestation contre la guerre à Gaza est de plus en plus importante aux États-Unis. Plusieurs universités sont occupées. Nous ferons le point dans un instant avec Christophe Paget. La France attend sa note sur sa dette. Elle est délivrée par ce qu'on appelle des agences de notation qui sont parfois critiquées. On vous explique tout sur ces agences de notation dans le journal. Et puis enfin, les fans de Taylor Swift à l'assaut d'un bar à Londres, le Black Dog. Après une chanson dans le dernier album de l'artiste, il n'arrête pas de se rendre dans ce pub. Reportage de notre correspondante en fin de journal. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces titres? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des sons, des voix, etc. Il y a ce que vous avez dit, un jingle, quelque chose Tout à fait. qui nous donne l'ambiance d'un journal. On a aussi l'heure, c'est 18h à Paris, le lieu, le nom du journal en français facile. Et après, on a les titres sur la guerre, sur des agences de notation et sur une chanson du dernier album de Taylor Swift. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez que... et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, Camilla, au niveau du ton de voix et du débit? C'est formel, sérieux, on a vraiment cette ambiance d'un journal, de quelque chose informative, sérieuse, formelle. Oui, donc vous voyez effectivement qu'à la radio, tout est très codifié en fait, hein. Comme vous l'avez dit, quand on annonce les titres, on a des caractéristiques qui se reproduisent finalement à chaque fois qu'on entend les titres d'un journal. On a ce jingle qui annonce qu'on va écouter une information. On a un journaliste qui va dire où il se trouve, qui va dire l'heure. Et puis, effectivement, on identifie 3 titres différents autour de thématiques comme la politique, la géopolitique, la culture, etc. Et puis, on a un ton de voix très spécifique au titre, très sérieux, très rapide aussi, hein, parce qu'il faut dire un maximum d'informations en un minimum de temps, et puis avec des mots-clés très identifiables. Qui, quoi, où, comment. On va tout comprendre très vite parce que les informations essentielles sont données, hein. Donc, vous voyez que tout est très codifié et que c'est très important de comprendre tous ces codes pour pouvoir, vous, si vous voulez produire des titres, par exemple, dans le cadre de votre podcast, pouvoir reproduire également, hein, pour faire de la radio. D'accord? Donc là, on est vraiment dans les titres du journal d'information, qui est une présentation, vous l'avez dit, sous forme de liste, des principales informations qui seront développées dans un journal. C'est en studio, et puis c'est souvent avec un jingle, et c'est très codifié. D'accord? Alors, entre ces titres de journal d'information et l'extrait numéro 4, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'extrait numéro 4, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur l'extrait numéro 4? C'est des notices culturelles sur une musique de Taylor Swift. Comme on dit, elle a fait une divulgation de sa nouvelle chanson. Oui, tout à fait. Donc là, c'est une information culturelle, musicale sur Taylor Swift. Alors, est-ce que... Donc, ça a à voir avec l'information, hein. On reste dans un journal d'information, mais quelle est la différence avec l'extrait numéro 3? C'est les contenus. Je pense que le premier, il s'agit de notices tellement sérieuses
Et le deuxième, c'est des titres plus j'ai oublié des mots, Oui, mais moins sérieux, ça concerne la culture et la musique, plus léger. oh oui, Oui. ben, merci. Mais est-ce que ce sont des titres, l'extrait numéro 4? Non, quelle est la différence entre ces deux extraits? C'est pas juste les titres, il y a l'explication, ça nous donne les moments parce que Taylor Swift vient de sortir son nouvel album, donc c'est quelque chose euh, nouvelle C'est une moment. nouvelle, tout à fait. Et il y a une explication aussi sur la chanson qui s'appelle Black Dog. Ça fait une référence à un lieu. Ça donne les contextes de la composition de cette chanson. Oui, tout à fait, c'est beaucoup plus long. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur cet extrait numéro 4? Non, alors pour l'extrait numéro 4, effectivement, là pour le coup, dans l'extrait numéro 3, ils annoncent les titres, c'est très rapide, c'est très court. Et l'extrait numéro 4, c'est un titre qui va être développé, c'est un sujet développé dans le journal. Hein. Donc, autant l'extrait numéro 3, on était dans les titres du journal d'information. Dans l'extrait numéro 4, on est dans ce qu'on appelle le papier du journal d'information. Si vous faites un journal d'information, vous, avec vos élèves, il y a souvent les titres, on annonce ce qu'on va écouter, et ensuite, chaque titre est développé sur 1 minute 30, et là, on va rentrer plus en profondeur dans le sujet pour expliquer de quoi il s'agit. D'accord? Donc, dans les journaux d'information, généralement, on a les titres, 4, 5 titres, et ensuite 4, 5, ce qu'on appelle des papiers, c'est-à-dire des sujets développés sur 1 minute 30, 2 minutes. D'accord? Hein? Où là, effectivement, on va approfondir le sujet, il peut y avoir des interviews, on peut faire un portrait, on peut donner beaucoup plus d'informations, d'accord? Mais c'est le fonctionnement du journal d'avoir d'abord les titres et ensuite les papiers développés par d'autres journalistes. Ça va, c'est clair ça pour vous? Hein? Donc ici, le sujet est développé et dans les sujets, effectivement, on va toujours dire qui, où, quand, quoi, comment. Hein? Les 5 informations principales en 1 minute 30 environ pour chaque papier et ça va comporter une accroche, c'est-à-dire une introduction, on rappelle le sujet, un développement, on explique et puis une chute, une conclusion. D'accord? Ça peut être en studio, ça peut être préparé ou avec un correspondant, c'est-à-dire une personne qui sera sur place. Est-ce que ça va? Ça, c'est clair pour tout le monde? Donc ici, je vous ai mis les 4 formats radiophoniques, il me semble que vous pouvez utiliser, vous, pour France Écolab. Donc l'interview, le reportage, le titre, journal d'information, et le papier, journal d'information. D'accord? Ça, ce sont des formats que vous pouvez travailler avec des ressources que nous avons sur notre site. C'est-à-dire que si vous décidez de travailler sur l'interview, par exemple, avec vos élèves, eh bien, nous proposons sur notre site, je vous ai mis des QR codes, mais je vais vous montrer aussi comment accéder aux ressources. Nous avons des fiches pédagogiques qui vont vous permettre de travailler, par exemple, sur le format de l'interview. Même chose pour le reportage. Ça, ce sont des ressources qu'on va trouver sur le site Le Français Facile et qui vont vous permettre de travailler, vous, dans votre classe, hein, sur des formats bien précis. Nous avons aussi des ressources au niveau du journal d'information avec le journal en français facile. Pour les extraits 3 et 4, je vous ai donné des exemples. Est-ce que vous connaissez, vous, le français facile avec RFI, le site? Est-ce que vous avez l'habitude de l'utiliser? Oui, l'année passée, j'ai bien utilisé les ressources de Français Facile pour leur rapprocher des formats et pour leur faire écouter Oui. vraiment la radio. C'est
C'est très nouveau, ils n'écoutent pas. Et ce n'est Ils pas dans n'écoutent leur pas. habitude. Oui, oui, tout à fait. D'où l'intérêt effectivement de vraiment leur faire écouter avant de reproduire un format radiophonique. C'est l'idée, c'est d'aller de l'écoute à la production, hein. Donc vraiment, avant de proposer un petit podcast, de s'enregistrer, il faut vraiment écouter, vous de dire Narcélie, écouter pour repérer le radiophonique, hein, comment ça fonctionne, tout simplement, les caractéristiques, et les spécificités du langage radio pour ensuite reproduire en production et ensuite pouvoir s'enregistrer effectivement et proposer un podcast, hein. Alors, je vous laisserai le PowerPoint, hein, de toute façon et vous accédez directement aux ressources. Mais pour ceux, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout le site Le Français Facile? Camilla, vous connaissez le site Le Français Facile ou... Non. Il Non? fait Alors, ce que je vous propose... Oui? non, fait bien. Fait longtemps que je pratique pas le français, mais je vais retourner. C'est un bon, comment je peux dire, pardon, j'ai oublié, mais je pense que c'est une bonne opportunité pour retourner mes études de la langue française. Oui. Ouais. Je vais vous montrer par exemple ces 4 ressources, comment pouvoir les trouver sur le site, hein. Vous aurez accès après directement avec les QR codes, mais c'est bien que vous puissiez les utiliser. Alors, je vais partager avec vous le site. Alors, peut-être que vous avez des questions avant qu'on aille sur le site. Ou ça va, tout est clair et pas de questions? Non? On continue? Alors, je vais partager avec vous le site. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien le site Le Français Facile? Hein? Donc là, vous êtes sur le site. Donc vous voyez, vous avez la page d'accueil et ici en haut, vous avez une petite ligne avec les principales rubriques. Donc vous avez l'accueil, vous avez les podcasts, vous avez les exercices disponibles en ligne. Et vous avez ici la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, ce sont évidemment les dernières ressources que nous avons mises en ligne. Vous, si vous cherchez, nous avons écouté des titres d'information. Si vous cherchez le journal en français facile, par exemple, vous avez décidé pour votre podcast de faire un journal d'actualité, vous voulez leur faire écouter des journaux en français facile, vous pouvez directement aller au podcast, ici, vous voyez. Et ici, vous allez tomber sur tous les journaux en français facile, les derniers. Alors, la connexion n'est pas très bonne. Alors. Ah, ça ne se connecte pas. Voilà. Donc là, vous allez arriver, vous voyez, sur tous les podcasts. Et ici, vous avez Journal en français facile. Et les journaux sont créés. Vous pouvez écouter tous les derniers journaux en français facile. Ce qui est intéressant pour vous et pour les apprenants, ce journal, il est publié chaque jour, hein. Donc, on peut l'écouter chaque jour. Donc là, par exemple, vous avez la dernière édition. Vous voyez, vous avez un petit player. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, RFI à Paris. Et vous voyez, vous pouvez avoir une transcription dynamique, une sorte de petit karaoké où on écoute et on peut lire en même temps. Il est 18h. Donc, vous avez tout le journal qui est déroulé comme ça en transcription dynamique. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de l'utiliser, hein, cette transcription dynamique. Et vous avez chaque jour, comme ça, un journal avec des titres, comme on a écouté, et puis avec les papiers qui sont développés.
hein. Donc ça, c'est une bonne habitude à avoir, écouter le journal pour en comprendre les caractéristiques. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une ressource brute. Ça, c'est vraiment un journal qu'on écoute et il n'y a pas d'exercices qui sont proposés. D'accord? Par contre, nous, on propose sur le site des exercices à partir du journal En français facile. Donc, si vous cherchez, vous, à travailler sur ces exercices avec vos étudiants avant de pouvoir produire un journal, vous pouvez tout à fait aller, vous voyez tout en haut, dans Exercices, ici, et je clique sur Exercices, et là, je vais tomber sur les exercices qui sont proposés par niveau, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et là, je vais retrouver des exercices de compréhension orale en ligne à partir du journal En français facile. Donc, je ne sais pas quel est le niveau de vos étudiants. Vous avez des étudiants plutôt au niveau A2, B1, B2? J'ai le niveau B1. B1? Pour tout le monde? Non, moi, j'ai le niveau A2. A2? Oui. Ouais, moi aussi, A2, B1. Oui, donc A2, B1, bon, vous voyez, on a des ressources A2, B1, même des ressources petit niveau. Par exemple, la dernière, Manu Chao, c'est une petite brève, un petit exercice sur Manu Chao, tiré du journal En français facile. Par exemple, si je vais sur A2, je vais trouver tous les exercices A2 didactisés à partir du journal En français facile. Donc là, par exemple, il y a un exercice sur les titres, hein. Donc vous voyez, si je clique dessus, je vais pouvoir faire l'exercice en ligne. Je vais écouter. Si je veux écouter, je peux enlever la transcription dynamique et puis après, je vais pouvoir faire les questions. Donc, ils écoutent, ils ont les images, ils doivent retrouver les titres et on répond en ligne à l'exercice. Et j'ai généralement une série de 4-5 questions, hein, où, par exemple, ici, réécoutez l'extrait, quel mot entendez-vous, etc. Donc ça vous permet de travailler le format radiophonique du journal En français facile, pour travailler aussi le vocabulaire de la radio, hein, les mots de la radio, par exemple, ici, dans cet exercice, et pour pouvoir travailler sur les formats pour que les étudiants s'y habituent, pour pouvoir ensuite les reproduire. Donc ça, on peut le faire en ligne. Et si vous souhaitez le travailler en classe, regardez, quand je descends dans la page, ici, j'ai les documents à télécharger. Et là, je vais pouvoir télécharger la version papier du journal, hein, si je veux le travailler dans ma classe de français. Là, je vais avoir la version papier de ce qui est proposé en ligne. Ça va pour tout le monde, ça? Alors, je retourne dans le journal En français facile, dans l'exercice. Et la version papier, par exemple, des titres, ici, je vais trouver en dessous donc l'affiche pour l'apprenant, les corriger la transcription, et j'ai également la possibilité de tout télécharger. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir télécharger en PDF, mais aussi en point doc si je veux faire des modifications. Et puis, je vais pouvoir aussi télécharger l'extrait sonore pour pouvoir, par exemple, l'utiliser hors connexion. Hein, si dans ma classe, je veux travailler sans être connecté. D'accord? Donc, ça, c'est au journal En français facile sur les podcasts et les exercices par niveau et ensuite classés par thématique, hein. Donc, comprendre l'actualité en français, mais aussi communiquer au quotidien. Voilà, je vous invite à naviguer dans le site si vous décidez de travailler, par exemple, sur cette ressource du journal radiophonique pour proposer ensuite un podcast. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue ou c'est clair pour tout le monde? Pour moi, c'est clair. Ouais, donc voilà, podcast exercice. Donc là, je vous ai montré le journal En français facile. Comme autre ressource, tout à l'heure, on a vu on a écouté le jeu des dominos et on a écouté l'interview vidéo et le reportage sur les dominos. Donc là, on a d'autres ressources qui, pour le coup, s'adressent directement aux professeurs. Les exercices sont faits pour être faits
en ligne, hein, donc par les apprenants, mais on a aussi des ressources pour les professeurs qui se trouvent dans la salle des profs sur le site, et elle est un petit peu plus cachée. Donc, elle se trouve ici. Vous voyez les 3 petits traits à droite, en haut du site, ici. Là, vous allez cliquer sur ces 3 traits et dans la rubrique Objectif, vous allez aller dans Enseigner. Et dans Enseigner, vous allez trouver toutes les fiches pédagogiques à destination des professeurs qui sont classées également par niveau. D'accord? Donc là, ce qu'on a écouté se trouve dans le niveau A2. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc là, on a toutes les fiches de niveau A2. Donc, vous pouvez aller voir toutes les ressources. Et ici, on va, vous voyez, retrouver les dominos et retrouver les jeux vidéo. Donc, si par exemple, vous avez décidé de travailler sur le format radiophonique de l'interview, moi, je vous conseille, si vous voulez travailler sur ce format radiophonique pour le reproduire, d'aller dans Parler de son expérience, les jeux vidéo. Et là, de la même manière, vous allez retrouver la fiche pédagogique. D'accord? Donc là, on va vous donner les objectifs. Par exemple, ici, reproduire une interview, parler de son expérience. Et là, vous allez retrouver tout le matériel de la fiche pédagogique. Vous allez retrouver l'extrait sonore qu'on a entendu et puis la fiche apprenant. Voilà. Pour travailler sur cet extrait, vous avez toute une progression de la découverte à la compréhension, en passant par des exercices sur les questions pour travailler l'interview, par exemple. Parce que dans l'interview, ce qui est intéressant, c'est aussi de bien savoir poser ses questions. Donc là, vous allez retrouver toute une série d'exercices à faire avec vos élèves qui permettront de préparer au format radiophonique de l'interview, hein. Et de la même manière, vous pouvez télécharger le son. Donc, ça, ce sont les ressources qu'on vous propose, nous, en ligne, à destination des professeurs pour travailler les différents formats radiophoniques dans la classe. Dans cette partie enseignée, également, vous allez pouvoir trouver, vous voyez, je suis dans la salle des profs, donc je viens de vous montrer des fiches pédagogiques qui fonctionnent par niveau, A1, A2, B1, B2. Et si je descends un petit peu plus bas dans cette page, vous allez voir ici une catégorie enregistrer un audio en classe. Si je clique dessus, vous allez tomber sur les fiches pédagogiques qui permettent précisément de travailler les formats radiophoniques pour justement travailler le podcast. Donc là, par exemple, si vous décidez de travailler sur le journal d'actualité, vous allez avoir 2 fiches pédagogiques qui vont vous permettre de travailler sur le journal d'actualité. Présente un journal d'actualité. Alors, celle-ci est une fiche pédagogique B2, donc peut-être un petit peu au-dessus de votre niveau, mais vous pouvez l'adapter à un niveau B1. Et celle-ci vous proposera des activités pour travailler l'actualité et le journal d'actualité avec un petit niveau. Donc là, vous allez trouver des fiches, une fiche pour le professeur avec des activités à faire en classe pour travailler autour du journal d'actualité, avec des fiches annexes, etc. Donc, tout ce matériel, moi, on ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui, effectivement, mais je vous invite à le découvrir une fois que vous aurez choisi le format radiophonique à appliquer pour votre podcast. Est-ce que c'est clair tout ça ou est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas hein, à poser des questions, hein. Vous avez des questions sur le fonctionnement du site? Ou ça va? Non, c'est bon? Alors ça, est-ce que c'est des ressources que vous envisagez éventuellement d'utiliser pour la création de votre podcast? Oui, bien Ou ça vous sûr. paraît difficile à utiliser? Oui, qu'est-ce qui Non, s'exprime? c'est moi, Narceli. Oui?
Oui, je les ai utilisés dans d'autres contextes, avec d'autres classes aussi qui s'étaient pas sur le concours Français Collab. Et pour le concours, c'est parfait. On peut faire comme devoir. Ils le font. Après, ils nous envoient le print screen des résultats. C'est possible, Oui, comme devoir oui. ou en salle de classe. Oui, l'intérêt en fait avec le site, c'est que vous pouvez le faire en classe ou bien aussi effectivement à distance parce que c'est un matériel numérique, hein, donc qui est facilement partageable. Et ils peuvent eux-mêmes aussi s'auto-former. Je vais vous montrer sur l'atelier radio, justement, pour créer des podcasts. Je ne sais pas si vous le connaissez, Narcélie, l'atelier radio sur la fille. Non, je vais vous le montrer aussi. Pour les autres, ça vous paraît utilisable aussi? Oui, je vois des têtes qui bougent. Alors, je vais continuer parce que je vois le temps qui passe. Je vais retourner sur le PowerPoint. Donc, de toute façon, ces ressources, sinon, vous les avez accessibles en QR code. Alors, voilà. Donc, on revient, hein. Donc, de l'écoute à la production, l'idée, je résume très, très vite, mais vous l'avez compris, c'est d'écouter pour repérer, hein. Parce que les formats sont très codifiés. Exemple et titre du journal, un environnement sonore facilement identifiable, un ton de voix propre aux news, un débit rapide et un texte lu, une ponctuation orale qui permet d'identifier les titres, un style précis et efficace, utilisation de mots transparents et de mots-clés pour contextualiser et des phrases courtes. Voilà, donc ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit mémo comme ça, une fois que vous avez choisi votre format, pour le transmettre aux étudiants, pour mieux le préparer à l'avance. Mieux c'est préparé à l'avance, moins de montage ensuite il y aura à faire, hein. Et plus vous, ça vous permet de comprendre qu'ils ont vraiment identifié le format à reproduire. D'accord? Alors, maintenant qu'on a fait la compréhension, que vous allez travailler avec eux, on va passer évidemment à la production. Donc, pour aller de la compréhension à la production, comment est-ce que vous envisagez les étapes d'un projet de production radio? Imaginez, demain, vous commencez votre projet radio, comment vous allez procéder? Quelle étape, dans quel ordre? Vous allez commencer par quoi? D'abord, je pense qu'il faut choisir quel type de production on va aller faire, si c'est une interview, pas titre des journaux, reportage, etc. Donc d'abord, il faut avoir le modèle. Oui, identifier, hein, donc trouver un modèle. Ensuite, faire une carte routière. Faire? Une J'ai mal carte, entendu, excusez-moi. pardon, une carte routière. C'est-à-dire une carte, une feuille de route? Une fiche de route, c'est ça. D'accord. Oui, leur donner un plan de travail. Donc, vous avez identifié votre format. Ensuite, qu'est-ce que vous faites avec votre classe? Nous, on fait des recherches sur le thème plutôt. Oui. Avant de commencer à parler de la radio. Au début, on parle du thème des forêts, de la protection de la forêt et tout ça. Ils savent que c'est pour créer un projet de production radio, mais on travaille bien le thème. Et puis, je commence à travailler sur le format de radio possible D'accord. Oui. avec les exercices de RFI. De compréhension orale. Oui, ensuite, ils vont faire des recherches aussi sur le thème, Oui. parce qu'il faut choisir dans ces grands thèmes un sujet spécifique. Alors, quel est le thème d'intérêt de la classe dans notre ville ou dans notre contexte? On décide. Et puis Oui. après, on décide aussi le format, mais toujours entre eux. Ils vont voter, on va proposer. Ce n'est pas moi qui décide. Eux, ils vont décider. Oui. Je Oui, en leur... fait, vous faites un peu comme le travail d'une salle de rédaction avec des journalistes.
Quel thème est-ce qu'on va prendre? Quel angle on va choisir? Hein, qu'est-ce qu'on va aborder dans ce thème? On fait un portrait, on choisit un sujet spécifique du thème, on interviewe quelqu'un, qu'est-ce qu'on apporte? Oui. Où Et on effectivement, va, il par choisit. exemple, on fait une sortie toujours. L'année passée, on est allé à une émission radio ici. On a interviewé le producteur de l'émission radio pour connaître ses contextes en portugais, mais c'était juste une sortie de classe qu'ils ont bien aimé. On a Oui. connu un studio, vraiment, comment ils enregistrent dans notre ville. C'est une radio de l'université. Et l'avant-dernière, on est allé dans un projet de protection des tortues, par exemple, pour faire l'interview. C'était pour une vidéo, mais on fait des sorties. Alors, où on va cette année? Quelle est la forêt? Est-ce qu'on peut aller quelque part pour interviewer ou pour faire des recherches? Enfin, on propose toujours une sortie. Oui, 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 très bien. Oui, donc effectivement, avec l'idée d'un travail d'équipe, hein, c'est ce qui est intéressant dans ce type de projet, hein, de choisir le sujet, l'angle, et puis qui, quoi, hein, et où aller, effectivement. Avec, j'imagine, une recherche Internet bien, bien ciblée aussi sur les sources, le travail de sources, où chercher l'information. Oui, le plus long, c'est la recherche des informations. Tout à Alors, fait. quel thème, quelles informations apporter, parce que c'est très vaste. Complètement. Oui, oui. Mieux c'est préparé et plus ensuite le travail d'enregistrement sera facile et aisé. Enfin, au moins, il faut savoir dans quelle direction on va et effectivement privilégier le travail de groupe. Donc, on identifie le thème, on écoute le format, on cherche les informations et puis ensuite, comment on procède pour aller jusqu'au bout du projet? Alors, nous, on a écrit, donc on a décidé le format et le thème et on a commencé à écrire euh, en groupe, toujours en groupe. Oui. Euh, et après, réviser, bien réviser. Moi, je révisais ce qu'ils écrivaient à la fin. Je leur montrais les corrections, ce qu'il faudrait améliorer. Si c'était trop long, alors il faut diminuer un peu, parce que 4 minutes, c'est jusqu'à 5 minutes. Vous avez jusqu'à 5 minutes, c'est long 5 minutes, hein? C'est long, ou très long. Oui. On a fait 3 minutes. C'est Déjà 3 très minutes, c'est long. long, hein? Oui. Et on a enregistré. Ensuite, pour enregistrer, donc c'est l'étape la plus intéressante, à mon avis. Ils font des efforts pour bien parler, pour bien prononcer. Pas tous ont fait partie de cette étape parce que quelques-uns ont choisi de faire, par exemple, la recherche des jingles, des petits extraits des chansons ou des bruits. Oui. D'autres ont choisi de faire la partie des éditions parce qu'ils connaissent bien les applicatifs, enfin, ils savent bien mixer les enregistrements. Et c'est ça, chacun a fait une partie. Et pour l'enregistrement, bah, c'était vraiment un exercice de prononciation, d'intonation, de lecture. Bah, ils étaient bien impliqués. Très bien. Oui, effectivement, c'est l'intérêt pédagogique aussi de ce genre de projet, c'est que les élèves soient actifs, travaillent en groupe. Et effectivement, quand on sait qu'on va être écouté, l'implication est différente, hein, au niveau de la préparation, de l'écriture et de l'enregistrement. Tout à fait, mais c'est très intéressant parce qu'on voit que vous avez l'expérience et effectivement, hein, on est vraiment dans toutes les étapes du projet de production radio. Les étapes, donc, c'est de la compréhension. Alors, tout d'abord, identifier évidemment le sujet, le travail de recherche, comme vous l'avez dit, comprendre l'extrait, l'écouter et analyser le format radiophonique pour le reproduire, choisir les angles, de quoi est-ce qu'on va traiter et sous quel angle, et le projet de création, préparer et écrire. Et là, ce qui est très important, effectivement, c'est de travailler en groupe, que les élèves s'attribuent des rôles. Hein. Il y aura les journalistes, il y aura les techniciens. Ils vont travailler vraiment comme un groupe pourrait travailler dans une équipe de rédaction, avec chacun une spécificité. Et ça, c'est intéressant de les laisser s'organiser par eux-mêmes. Hein. Et puis ensuite, la production enregistrée, la post-production montée, la transmission, faire écouter.
Hein. Donc, si on reprend dans chaque étape, donc la compréhension, comme vous l'avez dit, introduire le thème, donc l'environnement. Donc là aussi, sur RRFI, on a des ressources autour de l'environnement. On peut leur demander de chercher sur Internet. Et là, on travaille un peu l'éducation aux médias parce qu'on va leur demander de vérifier leurs sources, de savoir chercher une information sur le net et de la vérifier. Et puis, nous, sur notre site, on a aussi des ressources en ligne si vous voulez travailler autour de la radio sur ce thème, sans penser spécialement au format radiophonique. Donc là, je vais vous montrer, parce qu'on a un petit moteur de recherche maintenant sur notre site qui nous permet, je vais repartager avec le site, alors je retourne dessus, qui va nous permettre de chercher par ressources. Donc là encore, pour trouver ce moteur de recherche, vous allez dans la salle du prof, donc je retourne là sur le site, vous retournez, vous voyez sur les 3 petits traits, je vais dans enseigner, là je retourne dans la salle des professeurs, et je déroule ma page. Là, je vais dans trucs et astuces pour les profs. Et là, je vais dans moteur de recherche. Et là, on a un tout petit moteur de recherche. Donc là, vous allez taper par exemple environnement. Vous voyez ici la petite loupe, environnement. Et là, je vais avoir toutes les ressources autour de l'environnement proposées sur le site. Voilà, donc ça peut vous permettre d'introduire le thème. Par exemple, là, si je déroule, vous voyez, j'ai plusieurs ressources. Là, j'ai même une ressource. Alors, elle est de niveau B2, mais il y a peut-être possibilité de l'adapter à niveau B1. Hein. Je vous ai dit que nos ressources, on proposait en point doc. Vous pouvez les modifier. Donc là, si je clique dessus, je vais tomber une forêt dans le désert, l'histoire de Yacouba Sawadogo. Donc, c'est un exercice à faire en ligne. Vous voyez, on a des exercices où ils doivent retrouver les mots. Une termitière. À quoi ça correspond. Et puis ensuite, ils font l'exercice en ligne. Ça raconte l'histoire d'un homme qui a replanté une forêt en plein désert en Afrique. Donc ça peut être voilà, un moyen d'introduire le thème. Donc, si vous voulez travailler autour du thème et chercher des activités sur notre site, vous pouvez passer par ce petit moteur de recherche qui permet d'avoir les activités par thématique. Ça va, ça c'est clair pour tout le monde, hein, donc dans la partie enseigner. Donc je retourne sur le PowerPoint. Voilà, donc j'introduis le thème. Je vous ai mis le QR code également. Ensuite, une fois que j'ai introduit le thème, une fois que vous avez introduit le thème, choisi un format radiophonique que vous travaillez éventuellement avec les exercices de RFI, vous allez aussi sur notre site trouver des aides et conseils avec l'atelier radio, où là, on va vous donner spécifiquement des informations plus techniques. Hein. C'est-à-dire que dans votre projet radiophonique, une fois que vous aurez choisi les thèmes, fait travailler en groupe, Narcélie a dit quelque chose de très important, avant tout écrire, parce qu'à la radio, tout est écrit au préalable. Donc, que ce soit les titres, les papiers, etc., les questions, on travaille l'écrit avant et on le corrige et on le répète et on s'entraîne à la prononciation. Une fois que vous aurez travaillé tout ça, il y a la partie technique que généralement les étudiants aiment bien faire et puis ils sont assez doués pour ça généralement. Donc nous, on donne plein de petites astuces sur l'atelier radio. Je vais vous montrer aussi où vous le trouvez sur le site. Et dans cet atelier radio, alors, je reviens, hein, là on reprend toutes les étapes, j'en ai parlé, vous voyez, travailler en groupe, répartir les rôles, les journalistes et techniciens, répéter à l'oral avant l'enregistrement. Et là, ensuite, vous allez avoir donc toute la partie technique qui va être la partie enregistrée, où là, le matériel qu'on va vous demander, tout simplement, c'est comment faire de la radio avec un matériel très simple, tout simplement un smartphone pour l'enregistrement, et puis un ordinateur pour le montage avec le logiciel, je ne sais pas si vous le connaissez, Audacity.
C'est ce que vous aviez utilisé, Narcélie, avec vos étudiants? Moi, je n'ai rien fait. C'était eux qui ont fait D'accord. Avec Audacity, ils savaient le faire. Il y avait un D'accord. garçon très doué pour cela. Il a fait le montage. Ils sont vraiment plus vite que nous. Oui, généralement, il n'y a aucun souci pour qu'ils utilisent ces logiciels. Ceci dit, pour le smartphone, effectivement, c'est très simple. On a tous des applis préinstallées sur le smartphone pour s'enregistrer qui sont très simples d'utilisation. Par contre, il y a quelques petits conseils à leur donner pour que les enregistrements soient les meilleurs possibles. Voilà, pour éviter de faire 15 000 enregistrements avec des bruits parasites. Donc, je vais vous faire juste regarder rapidement, on a le temps, je pense. Oui, une petite vidéo. Et écoutez-la bien et dites-moi ce qui est important à leur dire pour l'enregistrement, ce que vous avez retenu de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez faire un enregistrement audio avec votre smartphone. Voici quelques conseils. Tout d'abord, trouvez un lieu calme. Ensuite, évitez de faire circuler le téléphone de main en main. Désignez une personne qui va tenir l'appareil pendant tout l'enregistrement. Attention de ne pas démarrer trop tard ou arrêter trop tôt l'enregistrement. Approchez le micro de la bouche de la personne qui parle, une paume de main environ. Mettez de l'intention dans votre voix, un sourire s'entend. Et enfin, le conseil le plus important, faites court parce que votre enregistrement sera beaucoup plus facile à partager. N'oubliez pas de faire des tests sur votre téléphone avant de vous lancer. Dernière astuce, sachez que vos appels et vos messages s'entendent à l'enregistrement, donc activez le mode avion, sauf si vous enregistrez sur une plateforme ou une application en ligne qui nécessite une connexion. Bon enregistrement. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu des informations importantes à leur transmettre pour qu'ils fassent les meilleurs enregistrements possibles? Bah, pour ces modes avion-là, je ne savais même pas. C'était eux qui m'ont dit. Ah oui. Ils m'ont dit cela. Ah non, prof, il faut mettre sur le mode avion. D'accord, on va Oui, le faire. effectivement. Conseillez-leur toujours de mettre en mode avion parce qu'ils reçoivent une notification, un message, un appel. Voilà, l'enregistrement est à recommencer. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre à leur donner comme conseil? Ne pas faire circuler le téléphone, juste Voilà, laisser éviter de. Voilà, généralement, une personne va tenir le téléphone et calmement voilà, distribuer la parole en fonction des enregistrements. Qu'est-ce qu'il faut leur dire d'autre? Trouver un lieu calme et aussi faire des tests avant Trouver un pour lieu pas calme, démarrer un endroit où. tard. Oui, faire des tests, effectivement, trouver un lieu calme, éviter le vent, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, les endroits où il y a du vent, même quand on est en reportage, on peut essayer de trouver un lieu calme. Faire un petit test, effectivement. Et puis, dernière chose. faire des textes courts, enregistrer des étapes plus courtes. Oui. Oui, plus c'est court, plus c'est facile à monter, hein. Ouais. S'ils s'enregistrent sur des plages très, très longues, vraiment, ils vont s'embêter au montage, à couper, ils vont être perdus. Donc le mieux, c'est d'avoir, pas trop court évidemment, mais le plus court possible pour avoir le moins de montage à faire. Le mieux, c'est préparer, vous l'aurez compris, le mieux, c'est écrit déjà. Le mieux, c'est préparer avec le professeur et c'est là où vous êtes important. Et le mieux, c'est enregistrer, le moins de montage ils ont à faire parce que ça peut être une partie sinon très, très longue. Oui, le problème, c'est que nous, on a fait un texte très long, je crois. Oui. Cette année, je vais faire plus simple. Oui, alors vous pouvez faire un texte plus court et puis qu'est-ce qu'on peut imaginer des sons de reportage aussi, hein. Si vous avez quelque chose sur la forêt, ça peut tout à fait être. Vous aviez choisi quoi l'année dernière comme format, Narcélie? C'était un interview Oui. et on a parlé sur la protection de la mangrove Oui. ici à Florianopolis. D'accord. Oui, donc vous aviez fait une introduction, une interview? Une introduction, une interview avec des biologues et des passants, des habitants du quartier, enfin, et le journaliste.
Mais on a écrit un texte très long. C'est dépassé 3 minutes pour enregistrer. C'était un peu difficile. Oui, c'est vrai qu'un format entre 3 et 5 minutes, c'est très long. Généralement, les sons qu'on entend à la radio, une chronique par exemple, ou un papier dans un journal, on a entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 parce que à la radio, ça coûte un effort d'écouter un son long, hein, finalement. Donc c'est vrai que si vous avez une interview, au lieu de la faire trop longue, on peut imaginer une interview plus courte et puis pourquoi pas une petite carte postale sonore de la mangrove à côté, hein. La carte postale sonore, c'est-à-dire les sons de la mangrove qui viennent entrecouper aussi l'interview, ou avant ou après, ça peut être aussi une solution. Je vais vous montrer les ressources qu'on a sur l'atelier radio pour créer des cartes postales sonores. Je ne sais pas si les cartes postales sonores vous disent quelque chose. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu. Non? Non, je vois des noms. Je vais vous faire écouter rapidement. Mais en tout cas, voilà, leur donner tous ces conseils de montage. Trouvez un lieu calme, d'enregistrement, pardon. Approchez le micro. Mettez généralement entre le téléphone et la bouche une paume de main, hein. C'est la bonne distance, hein, pour que le son soit correct. Et puis, essayez aussi de laisser un petit temps avant et un petit temps après. C'est plus facile de couper ensuite au montage. Donc ça, ce sont des conseils à leur donner pour qu'ils aient les... Ah, j'ai perdu mon PowerPoint. Pour qu'ils aient les interviews, mieux... Excusez-moi, je retourne sur le PowerPoint que j'ai perdu. Alors, excusez-moi, je l'ai perdu. Je retourne dessus. Voilà, il est là. Voilà, pour que les interviews soient le mieux fait possible. Les enregistrements, pardon. Si possible, enfin, toujours si vous pouvez enregistrer au format MP3, hein, parce que c'est le format qu'on utilise ensuite sur Audacity. Donc, une fois que les enregistrements sont faits, mais Narcélie l'a dit, les élèves savent très bien utiliser ça. Une fois qu'ils enregistrent en MP3, sinon ils ont des applications, hein, pour convertir, ils peuvent travailler avec Audacity, qui est un logiciel qu'on peut télécharger en ligne, qui est gratuit et qui est très bien pour faire du montage. Généralement, ils savent l'utiliser. Si vous voulez des indications pour l'utiliser également, sur notre site, on a des ressources avec des petits tutos Audacity, hein, pour savoir faire les manipulations de base d'Audacity. Alors, tous ces conseils simples de montage et tous ces conseils aussi pour travailler sur les formats radiophoniques, on les a dans une ressource qui s'appelle l'atelier radio et que je vous conseille d'aller voir. On va aller la voir ensemble si vous voulez. Je vais retourner sur le site. Alors, l'atelier radio, on va partager ensemble. Donc là, je suis sur le site. Alors, je vais me remettre sur l'accueil. Alors, voilà, je suis sur l'accueil. Alors, l'atelier radio, pardon, se trouve dans Enseigner. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je fais pour aller sur Enseigner? Est-ce que quelqu'un peut me guider? Comment vous faites pour aller sur Enseigner? N'hésitez pas à intervenir, hein. Il y a les Non? trois Oui, traits Camilla? à droite de Voilà, d'écran. je vais. Et après, il y a s'entraîner, objectif, enseigner. Enseigner. Voilà. Et là, où est-ce que je vais aller? Ce n'est pas une fille logique.
En fait, c'est une... Je descends hein, dans ma page. C'est trucs et astuces pour les profs. Vous voyez? Et là, il y a tous les trucs astuces pour les profs. Vous voyez ici l'atelier radio? Produire un... C'est clair pour tout le monde, chemin? Hein, je suis allée enseigner, je suis allée trucs et astuces pour les profs en bas de la page. Et là, j'arrive sur l'atelier radio, produire en classe. Et dans l'atelier radio, je vais avoir deux ateliers. Un atelier pour réaliser une carte postale sonore et un atelier pour réaliser un micro-trottoir. Narcélie, vous avez parlé tout à l'heure d'un micro-trottoir. Hein. C'est quand on va poser la même question à plusieurs personnes sur une question très simple, très facilement compréhensible. Donc là, par exemple, c'est l'occasion d'aller écouter une carte postale sonore, comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre hein, dans un podcast. Ça peut être les bruits de la forêt, par exemple. Alors, vous allez dans l'atelier et là, vous allez trouver un diaporama qui va vous permettre, alors vous allez avoir aussi la version papier, hein, comme tout que vous pouvez télécharger en PDF de l'atelier, mais vous avez aussi la version diaporama en ligne, la carte postale sonore, où là, comment faire une carte postale. Donc, vous avez des exercices d'écoute qui vont introduire le thème. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des diapos hein, qu'on déroule. Par exemple, on écoute une carte postale sonore. Je vais vous la faire écouter, comme ça vous aurez une idée de ce que ça peut être. Écoutez le monde. Écoutez le monde à sa fenêtre. Écoutez, شما صدای جهان را میشنوید. Qui sont les autres? L'art de vivre de la vie. Écoutez le monde. Quelle rumeur monte aux étages des fenêtres grandes ouvertes sur le monde? Un homme, les marchands ambulants. Naples, les voisins d'en bas. Les vendeurs des vieilles choses. Quito, les clochettes des chariots à glace et jus de coco. Acá las alcancías a dólar. Alcancías, alcancías. Écoutez le monde. La vie sonore de chacun. À chaque endroit. Donc, vous l'aurez compris, hein, la carte postale sonore, c'est vraiment un format radiophonique très spécial. C'est comment décrire un lieu avec les sons typiques, caractéristiques de ce lieu.
hein. Donc, ça peut être aussi intéressant, effectivement, sur un format assez long de 3-5 minutes, de l'introduire, pourquoi pas, par une carte postale sonore, les bruits de la forêt, les bruits de la mangrove, voilà. Donc, ce sont des sons, vous l'avez vu dans cet extrait. Et puis, il y a souvent une petite voix off, c'est assez poétique, qui peut décrire ce qu'on entend, donner des informations, mais le texte est très léger, on va dire, sur une carte postale sonore, hein. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais surtout des sons, hein. Donc ça peut être intéressant à travailler aussi dans votre podcast, si vous avez choisi de faire l'interview et que c'est un peu long, voilà, ça peut être introduire ou finir ou entrecouper 2 interviews. Bon, après à vous de voir. Mais si vous voulez travailler en tout cas sur la carte postale sonore, voyez qu'ici vous allez avoir, vous allez trouver dans ce petit diapo toutes les étapes, hein, sur ce qu'est une carte postale sonore, comment la travailler, etc., hein. Donc vous aurez plusieurs exemples. Et puis évidemment, plein de questions, hein, qui permettront d'identifier ce qu'est une carte postale sonore et comment on peut la travailler. Vous voyez, c'est assez complet. Et puis en deuxième partie, vous avez les étapes, hein, choisir le sujet, enregistrer une ambiance sonore avec beaucoup de conseils, les règles d'or pour enregistrer une ambiance. Donc, si vous voulez travailler ce format, eh bien là, vous allez vraiment trouver tous les conseils qui vous aideront, le matériel, là, on vient d'en parler ensemble, les bons conseils exactement, les bonnes pratiques, hein, pour réussir son enregistrement. Et puis, écrire le texte. Donc là, vous avez des conseils d'écriture également. Faire une liste des lieux et des sons entendus, raconter un souvenir, une anecdote. Voilà, vous allez trouver plein de petits conseils comme ça qui peuvent être très utiles. Et puis également des conseils pour s'entraîner au montage, si vous décidez de travailler le montage avec eux. Et là, pour s'entraîner au montage, vous allez trouver aussi des petits tutos vidéo. Je vous montre très très vite. Avec télécharger et installer le... Là, pour le coup, c'est vraiment la partie technique où on vous donne des conseils de base pour enregistrer, télécharger Audacity, parce que autant vos étudiants vont savoir le faire, vos élèves, autant vous avez peut-être aussi, vous, envie de vous y mettre et de savoir comment ça fonctionne. Et voilà. Sur le site officiel audacityteam.org. Donc, Déborah... Et pour cela, je vous conseille d'utiliser un site gratuit. On ne va pas tout écouter, mais c'est des petits tutos, vous allez en trouver 2 ou 3, de 4 à 5 minutes, qui donnent les conseils pour télécharger Audacity, couper une piste, enregistrer une piste, enfin, importer une piste, comment mettre un fond sonore sur des mots, etc., etc. Et c'est vraiment simple d'utilisation, hein. Il ne s'agit vraiment pas d'être un grand technicien. Donc là, pour l'instant, sur l'atelier radio, vous avez réalise une carte postale sonore, réalise un micro-trottoir. Et bientôt, nous allons mettre l'interview, si vous choisissez de travailler l'interview dans votre classe. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je parle beaucoup, je donne beaucoup d'informations, ça vous fait beaucoup de choses à retenir. Vous avez peut-être des questions? Ou ça vous paraît clair? N'hésitez pas à poser vos questions, hein, si vous en avez. Non. J'ai une question. Dans cette officine, je ne sais pas si parle comme ça en français, mais Oui. la gravation, c'est disponible pour nous? Oui, je vais le partager. L'enregistrement de l'atelier, je vais le partager au professeur. Oui, pas de problème. Oui, vous aurez l'enregistrement, puis moi, de toute façon, je peux laisser aussi le PDF du PowerPoint. Parfait. Hein, comme ça, vous pouvez retrouver les chemins pour aller sur le site. Et de toute façon, encore une fois de plus, là, je vous ai mis les QR codes aussi pour y accéder directement. Si ça peut être aussi une solution. Est-ce que vous avez déjà choisi vos thématiques?
le sujet que vous allez aborder dans vos programmes de radio? Non, pas encore. Pas encore, non. Bon, c'est vrai qu'on commence vraiment les ateliers France Écolab, ils ont débuté la semaine dernière. Donc, je pense que ça va demander un petit temps de réflexion, voilà, quelle thématique on a envie d'aborder avec le groupe, etc. Et il y a encore un peu de temps avant de rendre la production en septembre. Donc, mais ne vous y prenez pas trop au dernier moment, parce qu'effectivement, le montage, ça prend un peu de temps. Donc, voilà. Oui, toute bien la préparation respecter un en planning. amont aussi. L'écriture, effectivement, moi, si j'ai des petits conseils à vous donner dans la préparation, vraiment, c'est de bien préparer l'enregistrement avant pour faire le moins de montage possible. Hein, et c'était bien d'avoir le témoignage de Marcélie aussi, qui a bien exprimé ça, que le travail d'écriture, de recherche, de exactement le sujet qu'on a choisi, avec quel angle, hein, parce qu'on et puis le travail d'écriture est très important. Et c'est là où vous, en tant que professeur aussi, vous êtes très important parce que pour le coup, leur donner voilà, toutes les possibilités d'écriture optimisées en fait pour utiliser ensuite la possibilité de concentrer sur la technique au moment venu. Et que aussi une règle, conseil, hein, c'est que si vous faites des interviews, leur faire comprendre aussi s'ils décident de couper un extrait de l'interview, parce que quelquefois quand on interroge quelqu'un très longtemps, on coupe toujours, hein, souvent dans ce qu'il dit, mais attention à ne pas modifier aussi le sens du discours. Là, ce sont des petites choses quand même à leur rappeler, pas modifier ce que la personne dit. Hein. Et parmi quelques conseils aussi que je peux vous donner, c'est attention parce que les sons ou la musique ne sont pas libres de droit. Alors, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas de la même manière dans tous les pays, mais de manière générale, c'est mieux d'aller chercher, si vous décidez d'utiliser des sons déjà enregistrés, d'aller chercher des sons gratuits et libres de droit. Et pour ça, vous avez la Sonothèque. Je vous ai mis un ou deux sites, par exemple .org ou Universal Soundbank, qui vous propose de télécharger des sons libres de droit. Voilà, ça peut être des sons d'illustration, hein, par exemple, ou des ambiances, par exemple. Mais si vous mettez de la musique, faites attention quand même à l'utilisation des droits, hein, pour l'enregistrement. Voilà, ben, j'espère qu'en tout cas, vous avez peut-être des questions. On peut prendre un petit temps, Laura, à la fin, on avait dit. Si, Oui, allez-y, hein, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Profitez-en. Il y a plusieurs profs qui nous ont quittés, hein, donc on est en groupe réduit. Oui. J'ai vu qu'il y avait, j'ai pas pu le chat. Oui, c'était par rapport à l'utilisation du site. Pour information, il y a Brian qui doit partir. Oui, oui, pour pardon, information, Laura. les productions lauréates de l'année dernière, parce que c'est la deuxième année qu'on propose la radio dans le concours France Écolab pour la catégorie 3, donc les lycéens. Et les productions de radio qui ont remporté les 3 premiers prix de France Écolab en 2023 sont disponibles sur la chaîne YouTube IF Prof. Je vais vous envoyer ça par mail. C'est voilà, juste à titre d'information pour voir ce que d'autres élèves, d'autres groupes ont réalisé l'année dernière. Ça peut être utile, voilà, de voir un peu quel format ils ont choisi, les thématiques qu'ils ont abordées. C'est toujours intéressant, je trouve, d'écouter des productions d'élèves. Delphine, peut-être qu'il y a des productions d'élèves disponibles sur RFI ou non. D'accord. J'aurais pu vous en faire écouter quelques-unes parce que nous on en a effectivement qu'on peut faire écouter, mais je les ai pas là sous la main. Ça aurait pu être, mais c'était surtout des cartes postales sonores. D'accord. Voilà.
qu'on avait en production, mais on n'en a pas sur le site à écouter. Mais en tout cas, est-ce que ces ressources vous paraissent faciles à utiliser pour vous et utiles surtout? Est-ce que vous pensez qu'elles vont vous servir dans votre projet? Non, pas de réponse? Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, je ne sais pas qui s'exprime. Pour moi, c'est clair. Oui, oui, c'est clair, mais c'est des ressources qui vous semblent utilisables pour le coup, Oui, moi je que vous crois. pensez utiliser. Oui, Camilla? Oui, je crois. N'hésitez pas voilà, je vais vous envoyer l'enregistrement du webinaire et à le transmettre aussi à vos collègues. Parce que là, vous êtes peu de participants, mais ça sera, je pense, bénéfique à pas mal de professeurs, en tout cas dans votre école. Oui, je vous encourage à aller fouiller, hein, ça fait beaucoup d'informations, effectivement, mais d'aller fouiller dans les ressources et puis d'aller chercher ce qui vous intéresse pour le travailler. Mais comme je vous disais, vous trouverez les déroulés, c'est prêt, clé en main et assez simple d'utilisation. Après, à adapter à votre niveau, mais vous pouvez le faire aussi facilement. Très Bon, bien, super. merci. Merci beaucoup, Delphine, pour Merci à vous, l'animation de cet j'espère que ça vous aura atelier. été utile. Merci à toutes les participantes. On a encore Isabella, Amandine, Camilla. Merci beaucoup. Hein, à vous. Merci pour votre participation. Et je vous envoie Merci à vous. dans la semaine ou début de semaine prochaine. Voilà, et bon courage pour ce projet fort sympathique. Merci beaucoup. Au revoir. bonne Bonne journée. continuation. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous.